Quand j'étais plus jeune, je pensais que le désir arrivait d'un seul coup, comme dans les films, comme une évidence. En réalité, ça s'installe beaucoup plus doucement que ça. Je devais avoir 15 ans quand j'ai commencé à comprendre que mon corps changeait, mais surtout que mon regard sur moi-même changeait aussi. Je me souviens très bien de certains détails. Les longues soirées seules dans ma chambre, les romans que je lisais un peu trop tard. Cette sensation étrange de me reconnaître dans certaines femmes fictives alors que je n'avais encore presque rien vécu. À cet âge-là, on découvre beaucoup dans le silence. On observe, on imagine, on ressent des choses qu'on n'ose pas vraiment nommer. Et je crois que les femmes ont souvent une découverte du désir beaucoup plus intérieure que les hommes. Chez moi, tout passait par l'imagination. Une scène dans un livre, une voix grave à la radio, un regard dans un film. Parfois, il suffisait de presque rien pour que mon esprit commence déjà à raconter le reste. C'est drôle parce qu'avec les années, j'ai compris que beaucoup de femmes fonctionnent encore comme ça à 40 ans, 50 ans, parfois toute leur vie. Le désir féminin commence souvent dans la tête avant de commencer ailleurs. Mais à 15 ans, je pensais simplement être trop sensible, un peu différente des autres filles. Alors je gardais tout pour moi. Et pourtant, je crois que c'est précisément à cette période qu'une femme commence à construire son rapport au plaisir, au regard, au manque aussi. Pas seulement à travers les hommes, mais à travers ce qu'elle ressent lorsqu'elle est seule avec elle-même. Aujourd'hui, quand je repense à cette jeune fille que j'étais, je la trouve presque touchante dans sa manière de vouloir tout comprendre sans jamais poser de questions. Elle croyait découvrir quelque chose d'interdit, alors qu'elle découvrait simplement qu'elle était vivante. Et je crois qu'il y a énormément de femmes qui se reconnaîtront dans ce sentiment-là. Parce qu'on nous apprend souvent très tôt à être désirables, mais beaucoup plus rarement à comprendre notre propre désir. Alors aujourd'hui, j'ai eu envie de raconter cette partie-là aussi, les débuts, les pensées silencieuses, les émotions qu'on cache, les choses qu'on ressent avant même de vraiment les comprendre. Parce qu'au fond, c'est souvent là que toute une histoire commence.